Ok, aujourd'hui, alors ça va être une vidéo un peu différente par rapport à d'habitude. En fait, je voulais vous montrer un chemin vers la rentabilité parce que c'est vraiment quelque chose qu'on me pose comme question très souvent, tous les jours en fait. Alors que je trouve que c'est pas vraiment si compliqué que ça quand on fait les choses correctement. Donc en fait, là, j'ai fait un petit schéma. Et en fait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est exactement la même chose que j'utilise avec mes élèves parce que pour moi, c'est la manière qui permet à quasiment à tout le monde de devenir rentable sans prendre des chemins hyper compliqués. Donc, si on commence, on va commencer directement par pour moi, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est définir le temps qu'on a consacré au trading. Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens, ils vont utiliser des stratégies qui vont pas avec leur emploi du temps. Par exemple, si tu fais du scalping, mais à côté de ça, tu travailles ou tu es à l'école, bah, c'est un peu une stratégie qui est pas adaptée à toi, à ton temps et ta manière de faire. La solution pour toi, ce serait plutôt du swing trading. Et donc, du coup, en premier temps, la chose qu'il faut définir, c'est le temps qu'on a à consacrer à cette activité, au trading. Donc, soit on a 1 heure par jour, soit on a plus, soit on a moins, mais en fait, il faut être capable de définir ça clairement. Une fois qu'on a défini ça clairement, on va passer à l'étape d'après, du coup, qui est définir la stratégie. Mais on définit la stratégie par rapport au temps qu'on a à y consacrer. On ne peut pas décider de faire du scalping, quelque chose qui va demander beaucoup de temps, sans avoir à consacrer beaucoup de temps au trading. C'est pas logique, ça va pas ensemble. Et je vois trop souvent ce genre de choses. Des gens, parce qu'ils disent qu'ils veulent faire des profits rapides ou parce qu'ils ont un petit compte, pour eux, la solution, c'est le scalping. Alors que pas du tout. Si ton emploi du temps te permet pas de faire du scalping, c'est pas la bonne stratégie pour toi parce que du coup, c'est pas ce qui va te permettre d'être rentable ou de gagner de l'argent. Donc, le mieux, c'est d'essayer de choisir une stratégie qui est le plus intéressante par rapport au temps qu'on a à y consacrer. Une fois qu'on a défini cette stratégie, donc peu importe la stratégie qu'on choisit, il n'y a pas de, enfin chacun a la stratégie qui lui convient et voilà. Pour moi, ça change strictement rien la stratégie. Par contre, ce qu'il faut faire et que moi, même moi, avec mes élèves, je l'ai fait faire, c'est backtester cette stratégie. Pourtant, c'est ma stratégie, hein. Je sais que la stratégie, elle fonctionne puisque c'est une stratégie que j'utilise tous les jours. Mais malgré tout, je vais leur faire backtester la stratégie. Et pour moi, n'importe qui devrait backtester une stratégie. Parce que la plupart d'entre vous, vous allez prendre des stratégies que vous allez trouver sur YouTube ou vous avez décidé de créer la vôtre, mais sans vraiment backtester. Et quand je dis backtester, moi, avec mes élèves, c'est minimum 200 trades backtestés. Donc, ça, sur une stratégie que je sais qui est rentable. Mais si vous avez une stratégie que vous n'êtes même pas sûr qu'elle est rentable, je vous dirais minimum, il faut backtester cette stratégie sur les 10 dernières années. Parce que avant ça, vous allez avoir un échantillon de trades qui va être assez petit. Donc, quand on a un échantillon de trade assez petit, ben, ça ne détermine pas forcément la rentabilité de la stratégie sur un long terme. Et la stratégie, elle peut être rentable par coup de chance sur quelques trades, mais est-ce qu'elle va être rentable sur 5 ans, sur 10 ans, même si c'est pas forcément l'obligation que vous avez après de trader votre stratégie sur les 5 ou 10 prochaines années. Même si votre stratégie elle fonctionne, je vois pas pourquoi vous la changerez, mais admettons. Mais en tout cas, ce qu'il faut être sûr, c'est en fait, plus vous allez backtester cette stratégie, plus vous allez avoir confiance dedans quand vous allez être en drawdown, quand vous allez commencer à perdre des trades d'affilée, par exemple, un trade, 2 trades, 3 trades. Bien souvent, généralement, si votre stratégie, vous n'avez pas confiance en elle, vous l'avez pas suffisamment backtestée, bah, vous allez commencer à vous dire, oh, la stratégie, elle marche pas, je vais changer de stratégie. Vous allez aller sur YouTube, vous allez commencer à regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre comme stratégie, ce qui paraît le plus intéressant, et vous allez partir sur cette stratégie. Mais du coup, vous repartez à zéro. Vous n'avez pas d'échantillon de trade, rien du tout. Donc, pour moi, c'est vraiment dommage de faire ça. C'est vraiment dommage de se lancer dans une stratégie sans l'avoir backtestée parce que c'est ce qui va vous permettre de construire cette confiance dans la stratégie. Sans ça,
bah, ça va être difficile d'avoir confiance. Et forcément, dès que vous arrivez en drawdown, bah, la première chose que vous allez faire, bah, c'est laisser la stratégie, passer sur autre chose. Donc, pour moi, le backtest, c'est quelque chose d'indispensable, mais vraiment indispensable. Et je parle pas de backtest automatique, je parle de backtest manuel. Parce que c'est pas un robot qui va appliquer la stratégie, c'est vous qui allez appliquer la stratégie. Donc, vous devez être capable de backtester la stratégie pour habituer votre œil à voir les mouvements que vous recherchez. Peu importe la stratégie que vous allez trader, mais il faut que votre œil soit habitué à voir les mouvements. Alors que si vous utilisez des stratégies backtestées automatiquement, bah, c'est pas votre œil. Donc, bien sûr, peut-être que le backtest, il va être positif, il va être rentable, mais ça ne veut pas dire que vous le serez parce que c'est pas vous qui avez backtesté la stratégie. Donc, ouais, un ordinateur, il peut être rentable avec, mais le mieux, c'est que votre œil vous permette d'avoir une stratégie qui soit rentable pour vous. Donc, après, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'être le plus juste possible pendant que vous faites le backtest. Ça, d'ailleurs, je pourrais en faire une vidéo parce que c'est un sujet, je pense, qui est vraiment important et qui est laissé de côté parce que c'est quelque chose qui va nécessiter du temps quand même. Hein. Ça va, si vous testez, alors une stratégie qui est backtestée déjà et qui vous êtes sûr qu'il fonctionne, même si vous faites 200 trades, ça va vous prendre un petit peu de temps. Donc, si vous décidez vous-même de créer une stratégie, bah, c'est sûr et certain que ça va vous prendre quelques mois, je pense, avant d'avoir backtesté complètement la stratégie sur au moins 10 ans. Donc, c'est pour ça que je pense que généralement, ce côté-là, il est laissé de côté, alors que je dirais que c'est l'un des côtés peut-être le plus important qui va jouer vraiment pour votre rentabilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je dirais, d'indispensable. Une fois que vous avez backtesté la stratégie suffisamment longtemps, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez définir votre plan de trading par rapport aux résultats du backtest de la stratégie parce que ça va vous permettre de déterminer votre drawdown maximum, le risque que vous pouvez mettre, etc. Selon si vous tradez avec des propres firmes ou votre compte personnel. Voilà, ça va vous permettre de pouvoir définir vraiment votre plan de trading dans sa globalité. Mais là, cette étape, elle est faite uniquement si vous avez backtesté la stratégie. Parce que comment vous pouvez définir un plan de trading sans avoir backtesté la stratégie, sans savoir le drawdown maximum, etc. C'est pas possible, enfin, de le faire sérieusement. Cette étape-là, elle n'est pas possible si celle-là, elle n'est pas faite. Le backtest, pour moi, c'est un peu la clé qui va vous permettre de pouvoir passer aux autres étapes. Donc, cette étape-là, si elle n'est pas faite ou si elle n'est pas faite correctement, vaut mieux recommencer plutôt que se dire de passer là-dessus. Parce que passer là-dessus, je pense pas que vous allez réussir à être rentable si cette étape, elle n'est pas faite. J'insiste vraiment dessus parce que je pense que, en fait, tous les traders avec qui je parle, leur stratégie, elle n'est pas backtestée par eux-mêmes. Donc, ça me paraît fou de pouvoir aller sur un marché, risquer de l'argent sans avoir fait cette étape. Parce que du coup, cette étape, elle n'est pas possible. Et trader sans un plan de trading, bah, je suis désolé, mais c'est pas du trading là. Vous jouez à la loterie, c'est du casino, mais c'est pas du trading. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui crament toutes ces étapes pour aller rapidement se mettre en compte réel, alors que c'est pas logique. Enfin, c'est pas logique et c'est pour ça que vous vous retrouvez à changer de stratégie très souvent. Alors qu'une stratégie, une fois que vous l'avez backtesté, vous avez défini votre plan de trading, normalement, ces étapes, elles vous ont pris un peu de temps, bah, vous êtes content d'arriver. Une fois que vous avez fait ça, définir votre plan de trading sérieusement par rapport à votre backtest, maintenant, vous pouvez passer au test de la stratégie en compte démo, mais sur le marché en live. Seulement, vous utilisez un compte démo parce que normalement, là, avec le backtest, vous avez vu que votre stratégie, elle est rentable. Du coup, vous avez défini votre plan de trading qui va vous permettre normalement d'arriver sur le marché live, même si c'est un compte démo, mais avec des vrais résultats. Et normalement, cette étape-là, bah, c'est vraiment juste une validation, je dirais, de votre stratégie. Parce que
Tout ça, ça a été confirmé ici. En plus, ici, là, vous essayez de... C'est comme des liens. Comment dire? Vous arrivez à accrocher tout ensemble, en fait. Et là, test de la stratégie sur le compte démo, normalement, tout fonctionne. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir si ça fonctionne en compte démo, c'est super. Si vous voyez qu'il y a des choses qui vont pas trop sur le compte démo, alors soit il faut améliorer votre plan de trading. Par exemple, au lieu de risquer 1%, vous allez risquer 0,5 parce que le drawdown, il est trop important. Soit tout va bien et dans ces cas-là, c'est le meilleur des mondes et vous passez directement sur appliquer votre stratégie en compte réel. Et là, ça devient très sérieux. Et je dirais en compte réel, vous n'allez pas en full risque direct, vous allez en risque modéré. Par exemple, si sur votre compte démo, vous avez risqué 1% et tout se passait bien, en compte réel, vu qu'il y a d'autres facteurs à prendre en considération, bon, j'en parlerai pas ici forcément, mais il y a d'autres facteurs à prendre en considération qu'il n'y a pas en démo. Là, vous allez commencer à risquer, par exemple, 0,25 ou 0,5, le temps de vous habituer, même au niveau émotionnel, à risquer de l'argent réel, parce que là, on n'est plus en démo. Et oui, d'ailleurs, quelque chose que j'oubliais, par exemple, si votre compte réel, vous allez mettre, je sais pas, 5 000 euros, vous tradez sur un compte démo avec 5 000 euros. Vous n'allez pas trader avec 100 000 euros ou avec 200 000 euros alors que c'est pas ce que vous allez avoir en compte réel. Il faut vraiment vous préparer psychologiquement. Le démo, c'est ça. Le démo, c'est fait pour le trader sérieusement. Faut pas utiliser le démo comme un jeu parce que c'est pas un jeu. C'est juste pour vous préparer à arriver sur le marché en compte réel. Et voilà, donc si vous avez 5 000 euros en réel, vous mettez 5 000 euros en démo. Et normalement, une fois que vous arrivez sur le réel, ben, au niveau émotion, bon, ça va changer un petit peu parce que là, vous savez que c'est réel. Donc, si vous perdez une somme, ben, vous allez réellement la perdre, pas comme la même chose qu'au compte démo. Mais normalement, si vous êtes pas trop agressif dans votre changement, le changement, il devrait être fait assez simplement. Vous gardez un petit temps d'adaptation pour être sûr que au niveau émotion, ça va. Et puis, si vous voyez qu'en compte réel, tout se passe bien sur, je sais pas moi, 3 mois, 6 mois, vous rendez compte que, bon, ben voilà, vous avez appliqué tout ce que vous avez appliqué auparavant, ça se passe nickel, vous êtes toujours rentable, vous réussissez à gagner de l'argent, même si on ne parle pas forcément de grosses sommes, hein, mais vous gagnez de l'argent, c'est ce qui est le plus important. Parce qu'une fois que là, vous rendez compte que ça, c'est bon, c'est validé, ensuite, vous pouvez passer sur la partie la plus intéressante qui va être le scaling. Et là, on parle de monter son capital. Bon, il y a plein de stratégies là-dessus. C'est pas quelque chose qu'on va parler aujourd'hui parce que la majorité des gens, en réalité, ils n'arrivent pas encore à ce niveau-là, même si ça intéresse tout le monde. Mais bon, le scaling, c'est une fois qu'on est déjà rentable, une fois qu'on est rentable même sur un petit compte. Mais une fois qu'on est rentable sur suffisamment longtemps, ensuite, on va passer au scaling. Le scaling, c'est à mettre en place, je dirais, après au moins 3 à 6 mois. Vous n'allez pas commencer à scaler, que ce soit votre capital ou vos positions, tant que vous n'êtes pas sûr d'avoir validé cette étape. Et voilà, moi, cette étape, je dirais, c'est à partir de ce moment-là, le scaling, que vous allez commencer à vous dire, bon, bah, ouais, je peux vivre du trading. Mais la majorité des gens, ils arriveront pas à ce niveau-là parce que la partie backtest, définir plan de trading, c'est pas fait. Et là-dedans, bien évidemment, quand on parle de backtesting, de définir plan de trading, après, il y a des choses dont j'ai pas parlé, mais évidemment, vous devez avoir un journal de trading pour pouvoir rentrer vos trades, etc. Là, on n'est pas rentré dans les détails. On parle des étapes clés qui permettent d'arriver vers la rentabilité. Mais ça, c'est un chemin assez simple, mais qui réellement peut vous emmener à la rentabilité et à vivre du trading. Donc, s'il y a des points qui n'ont pas été assez clairs ou vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, j'y répondrai. S'il y a des points que même vous voulez que je rentre plus dans le détail, mettez-le en commentaire et je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et pendant ce temps-là,
trade intelligemment et prends soin de ton capital.